Devinez où je suis. Bon, normalement l'effet rhétorique est complètement raté parce que le titre de la vidéo doit être écrit juste là. Mais je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à Berlin, je suis à Bayeux. Merci beaucoup. Au revoir. A priori, ça date de 1898. Comment ça s'appelle? À la Reine Mathilde. C'était fort bon. C'est joli, non? On dirait un petit peu dans une BD, je trouve. Très graphique. Voilà, je suis trop petit. Ah, regardez-moi ça. La rivière, le truc. Et je crois qu'il y a des moulins. Mais je crois que c'est de l'autre côté. On va aller voir ça. Oh la vache, il y a une odeur de café grillé. Je crois que c'est une des meilleures odeurs du monde. Oui, bon bah voilà. Caféine, torréfacteur. On va aller chercher plus loin. Ça sent bon! Et je crois que c'est ici. Ça c'est beau. Et ça c'est très stylé. Comment elle s'appelle? Plume. Plume. Ah c'est joli. Coucou Plume. Allez, tu vas sauter? Tu sautes? Je me fais voir parce qu'elle a peur des chiens. Vous voulez que je vous la donne? Alors attendez, j'ai essayé. Mais vous allez voir que mes relations avec les chats peuvent être compliquées. Coucou. Ah non. Coucou. Le chat. Je crois que votre chat me déteste. Oh non, non, pas du tout, monsieur. Mais non, voyons, mais non. Non, mais va rentrer, vous inquiétez pas. Bon, j'aurais essayé. Bonne journée. Bon, je pense que le premier stop, ça va être la cathédrale de Bayeux. Il me semble que c'est une cathédrale. Ça a l'air d'être une cathédrale. Alors, voyons ce que nous réserve cette cathédrale. Mystérieux. Le masque. Alors, c'est la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. Elle a été construite au XIe siècle. Elle est de style gothique. Elle a été classée monument historique en 1862. Et c'est pour elle qu'a été réalisée la tapisserie de Bayeux. Mais on va y revenir plus en détail. Devinez qui est-ce qui a faim? C'est Bibi. Et alors c'est aussi une ville où il y a beaucoup d'hôtels particuliers. Donc ici c'en est un, là c'en est un autre, on dirait l'Élysée. Un autre hôtel particulier, genre du 15e, du 16e siècle. Là il y en a encore un autre. La tour ici, là, en fait c'est les escaliers de l'immeuble. Hôtel particulier. On ne s'ennuie pas à Bayeux. Regardez comme c'est charmant, c'est un endroit que je qualifierais de petite Venise normande. Ça sent super fort la cuisine et vous savez ce que ça signifie? Je vais aller déjeuner. Velouté, panna cotta, ça a l'air très bien. Au revoir. Merci. Alors, la nuit au musée 2. Vous vous souvenez sans doute que j'avais déjà visité un musée à Paris dans lequel j'étais tout seul. Eh bien, je récidive aujourd'hui avec le musée d'art et d'histoire de Bayeux. C'est l'immense privilège qu'on a lorsqu'on fait des vidéos sponsorisées. Alors, c'est un musée qui est super intéressant parce qu'il part de la préhistoire et il va jusqu'au XXe siècle.
Et en fait, ça mélange à la fois des trucs un peu, à la fois artistiques, comme ici, un tableau. Alors, avec une scénographie assez intéressante, vous voyez qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas vraiment de mur, tout est ouvert, etc. Alors que ça, c'est un tableau qui date de 1879. Mais c'est aussi un musée avec des outils, des pierres, vous voyez ici des vases, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, il y a tout pour solliciter le cerveau des petits curieux que vous êtes. Regardez ce tableau, les couleurs sont magnifiques, le bleu et rouge. Ici, on a des statues funéraires. Là, le plafond est magnifique. Donc ça, c'était l'ancien tribunal, avec une Marianne gigantesque. Quand on passe ici, on a les appartements, je sais plus, du curé, de l'évêque, de l'archidiacre, bon, je sais plus trop qui vivait là. Et ici, une salle consacrée au XVIIIe siècle, avec ses chaises suspendues au plafond. Ici, c'est un truc consacré à la maîtresse de Napoléon, dont on se moquait un peu parce qu'elle était devenue moche. Et donc du coup, ici, il y a des caricatures, vous voyez là, on la voit, elle, pas belle, et déguisée en Napoléon. Et la pièce consacrée à la porcelaine de Bayeux et ses motifs caractéristiques. Juste à côté, on a une pièce consacrée à la dentelle. Là, par exemple, il y a un papillon en dentelle. Ici, on nous montre des outils. Ici, un sosie de Mercredi Adams. Vous voyez, on peut soulever. Ici, c'est un Matisse. Bref, c'est un musée super intéressant, je trouve, très ludique, on se sert de ses mains. J'adore son aspect à la fois moderne et ancien dans l'architecture, et ce mélange histoire et art est du meilleur effet. Bref, je vous conseille grandement. Je vais peut-être avoir plus de chance avec ce chat. Coucou toi. Coucou. Oh, je lui ai fait peur encore. Coucou. Bon, eh bien, je ne suis pas l'ami des bêtes. C'est pas faute d'avoir essayé. Conservatoire de dentelle de Bayeux, avec encore des jolies petites sculptures sur bois. Par contre, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et là, pardon, mais c'est pas d'une droiture exceptionnelle, mais il doit y avoir une raison, je fais du mauvais esprit. Bonjour. Bonjour. Ça sent la bière locale, j'ai l'impression. Tout à l'heure je passais à côté d'un truc de torréfaction, ça sentait très bon, là je passe là, ça sent bon. Et me voici désormais au musée de la tapisserie de Bayeux, et je remets mon blouson parce que pour conserver la tapisserie, ils doivent maintenir la pièce à 18 degrés et on se les pèle un petit peu. Voici les personnages principaux de l'histoire que je vais vous raconter. Il y a donc Édouard le Confesseur qui envoie Harold prévenir Guillaume, futur Guillaume le Conquérant, qu'à la mort du roi, Guillaume lui succédera. Sauf que les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. La tapisserie de Bayeux, de quoi ça parle? En fait, c'est une longue bande qui explique un épisode historique, en l'occurrence la fin du règne du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, jusqu'à la bataille d'Hastings, qui oppose donc Harold Godwinson à Guillaume le Conquérant. Alors, 70 mètres, ça représente ça. Mais en fait, ça représente plus que ça, puisque arriver tout au bout, ça fait seulement 35 mètres, et que là, on tourne, et qu'il faut encore continuer sur la même longueur. Bon, alors ça serait trop long et trop complexe à expliquer, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup mieux que ce à quoi vous vous attendez. En fait, bon, il y a cette idée de dire... c'est un peu la première bande dessinée de l'histoire, puisque comme vous voyez, donc c'est une longue frise avec des personnages, il se passe plein de choses, mais c'est pas c'est vraiment chronologique, c'est pas juste des étapes les unes après les autres, comme on peut voir par exemple sur les vitraux d'une église, etc. Là, il y a vraiment plusieurs personnages à qui il arrive des choses, et puis il y a différentes scènes et qui racontent une vraie histoire. Et en fait, ça a été notamment une des sources d'inspiration de Ken Follett pour L'Aube et le Crépuscule. Bon, là, je viens de tourner, je sais pas si vous avez vu, et donc là, il y a à nouveau 35 mètres.
Et en fait, il y a plein de détails. On a appris beaucoup de choses en étudiant cette tapisserie sur les coutumes de l'époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils construisaient leur château, la taille des chevaux, etc. Et puis il y a des vrais effets de mise en scène, comme par exemple ici, là, avec les chevaux. Vous voyez, on voit ici au début qui sont très groupés. Et puis au fur et à mesure, tac, 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 ils prennent de l'élan, ils accélèrent, etc. Faut bien imaginer qu'on est au XIe siècle et que c'est pas comme si on avait l'habitude de faire de la bande dessinée ou du dessin animé. Et c'est vraiment des trouvailles super intéressantes. Alors il y a une frise haute avec des personnages un petit peu genre des griffons, des trucs comme ça, et une frise basse qui présente d'autres trucs, des archers, etc. Et bref, c'est absolument fascinant. Il y a un vrai storytelling. Quand vous venez ici, vous avez un audio guide qui vous raconte tout ça, et c'est génial. Bon, là vous en êtes pas rendu compte, mais en fait je vous ai montré les meilleurs passages de l'histoire. C'est fini pour aujourd'hui. Je me suis levé tôt ce matin, et là je crois qu'il fait nuit complètement. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ciao.